Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que le premier deck vous avait permis de remporter quelques trophées. Si vous n'aviez pas les cartes, eh bien peut-être que ce second deck, cette seconde présentation va vous permettre justement de faire un très bon dimanche en termes de trophées sur Clash Royale. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Moi, pour ma part, ça va très bien, on est à 2450 trophées, on remonte petit à petit, on était à 2007, 2800 trophées. On avait perdu beaucoup de puntos avec le deck du rêve. Bon, je vous ai pas raconté l'histoire au final, mais il y a eu une fin qui a été pas terrible. Je me suis retrouvé à 2200 trophées alors que je suis monté à 2008 avec le deck du rêve. Je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionnait pas tout le temps. Ouais, ça ne fonctionnait pas tout le temps. Peut-être que j'ai eu moment de chance justement avec ce deck là, et puis après que ce n'est plus passé. Enfin bref, nouveau deck messieurs dames, un deck anti-défensif, un deck aggro prince. Je l'ai testé, j'ai fait 3 games avec, 3 victoires claires et nettes. On va voir comment ça va se passer pour ces 3 prochaines games, et on va essayer de voir les forces et faiblesses comme à chaque fois. Et justement, les forces et faiblesses d'après Millennium pour le moment, eh bien les points forts ce sont des dégâts mixtes du côté de ce deck là. Un deck stable dans n'importe quelle méta, il détruit les decks défensifs. Par contre il est difficile à maîtriser, il a un petit manque d'anti-aérien et les tanks sont difficiles à gérer avec ce deck là. On va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre justement. On a des cartes qui envoient quand même du lourd. Le mini PK, la Valkyrie, le prince de gros dégâts évidemment avec des petites unités, lanciers, gobelins, la petite archère plus la gargouille. Nous avons un géant dans ce deck, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti un géant dans les 8 premières cartes, enfin dans les 8 decks, dans les 8 cartes que compose un deck. Et la petite flèche évidemment pour contrer toutes les AOE pour un coût total de 3,6 d'élixir messieurs dames. On a 2420 à trophée, on va repartir donc dans cette arène à numéro 7 et on va voir si ce que dit justement Millennium est vrai concernant les points forts et les points faibles. Alors ce que j'aime bien faire déjà directement, c'est mettre la pression à l'adversaire. C'est lui dire, moi j'ai un deck avec un géant, donc à un moment le mec il va aller sur la tourelle, il va mettre des patates. Voilà, on va voir la réaction directement. Tourelle à bombe, très bien. Alors tourelle à bombe, on a la gargouille qui est parfaite justement pour contrer tout ça. Est-ce qu'on la place directement? Est-ce qu'on placerait pas un petit mini PK juste derrière le géant pour foutre encore plus de pression? Oh, d'accord, très bien, nous avons un deck mortar. Donc un deck défensif, messieurs, dames, en face de nous. On va voir comment il se débrouille. Normalement, c'est un très bon deck face à cela. Mais je ne sais pas si mes ouvertures sont très bonnes pour le moment. Vous avez vu le mini PK qui s'est fait complètement défoncer de la part des barbares. On arrivera peut-être à mettre le prince tout de même sur la voie à gauche. Je l'ai lancé, mais on avait les lanciers gobelins plus les gobelins corps à corps qui étaient là pour l'intercepter. On va perdre quelques HP sur la tourelle. Ça a été une bonne défense de sa part. Il va falloir réagir maintenant dans cette game. Et ça va être un petit peu compliqué. Le mortar qui a réussi quasiment à détruire les gobelins. Ils ont quand même infligé quelques points d'HP sur la tourelle à droite. Le mini-mecha qui est là et qui va pouvoir mettre une patate à la tourelle. Ça nous fait plaisir. 1878 HP pour celle-ci. La tourelle à bombe, on envoie directement les gargouilles. Il va nous fléchette encore. Il va nous fléchette le mec. J'essaye de trouver un petit peu la stratégie à faire. Je pense que balancer une petite Valkyrie, la petite Valkyrie, ça pourrait être pas mal. Déjà, on va contre-attaquer. On va contre-attaquer sur ce plan-là. On va mettre la petite archère en plus de la Valkyrie. Ils vont aller tous les deux justement sur Alena gauche. Et s'ils ne contre pas, eh bien je vais lui détruire la tourelle tout simplement. Mais dès qu'il va contrer, je vais lui balancer mon prince à mon avis. Alors, il y a toujours les petits gobelins. Ah, barbare plus lancier gobelin. Il y a toujours les petits gobelins qu'il peut mettre. Il me les met justement parce que je me suis souvenu un petit peu de ce qu'il avait dans son deck. Et maintenant, normalement, la tourelle va prendre énormément de dégâts. Cependant, moi, ma défense va falloir qu'elle soit correcte parce que sinon, eh bien, on perd la tour en même temps. Fléchette, le petit gargouille. Et nous avons réussi à défendre bien comme il le fallait. On a mis à 46 HP la tourelle adverse. Donc on a bien vu qu'est-ce qu'il fallait faire. En tout cas ce qu'on a fait pour remporter quasiment une tourelle. Ouh, c'était chaud. Une tourelle pour cette game là. On attend de voir. On essaye de comprendre un petit peu le deck de l'adversaire. Et on attaque avec le prince, avec une petite gargouille ou alors un petit archer ou un petit lancier gobelin en soutien. Alors, on a 27 secondes pour finir la game. On a 27 secondes pour remporter la partie. Une tourelle ou deux à récupérer. Il faudrait au moins une tourelle évidemment pour se voir concrétiser une victoire. On a la petite fléchette à mettre pour prendre la tourelle sans aucun problème. Mais on n'en a même pas besoin. On récupère les deux tourelles coup sur coup. On va mettre le mini PK et un géant en def sur la tourelle à droite. Et on remportera au final cette quatrième partie. Mais là, vous n'aviez pas vu les 3 premières puisque je m'entraînais avec le deck. Et cette quatrième a été encore une fois assez simple au final.
Ouais, 2 petites couronnes qui ont été récupérées, 35 trophées, 2455. On est bien, on repart dans une prochaine partie. Et puis après, je vous mettrai les conseils que nous disait justement Yamang, le bâtisseur de ce deck, qui nous a écrit un article justement sur Medium.org. Alors, au niveau de mon starter, j'ai envie de mettre les archers directement derrière. Peut-être un petit soutien de géant. On a l'extracteur d'élixir à droite, on le voit. On va lui mettre du bon push à droite. On va mettre du bon push, on va mettre, je pense, une petite gargouille. On voit les barbares en plus qui ont été mis. Allons-y, pourquoi pas. Ah, la tourelle d'enfer. Ah, la tourelle d'enfer. Ah, la tourelle d'enfer. Ah, saloperie de tour à la noix. Et encore, je suis pas trop vulgaire. Est-ce que je pourrais dire pire? Ah, tour à la noix. Tour à la noix, messieurs là. Comment on va réussir à contrer cette tour? Les petites gargouilles avec des archères pour taper justement sur cette tourelle. On va mettre un prince directement. On va mettre un prince, une petite archère derrière. On va envoyer une PK à droite. On va peut-être surréagir justement du côté de Jalapano 1986. Ah, les petits barbares pour contrer le mini PK. On a quelques informations de son deck. C'est déjà ça. Par contre, à l'offensive, on va me faire extrêmement mal. Extrêmement mal. Extrêmement. Il est pas de la peau. Seigneur, il y avait perle de la tour. Bon, il n'y a plus d'extracteur. C'est une bonne nouvelle, on est d'accord. On va essayer de mettre un géant pour faire tanker tout ça. Allez. Et bah oui, bah ils ont bien tanké. Hein. Ils ont bien tanké la fléchette. Le géant qui va die à la tourelle de l'enfer. On n'arrive même pas à la tuer étant donné que les petits gobelins étaient là pour la défendre en plus. Ça va être compliqué cette deck. Pourquoi c'était un deck anti-défensif? Moi, cette tourelle de l'enfer, je trouve que c'est la tour la plus pétée du jeu actuellement. Je ne sais pas comment faire pour contrer celle-ci. J'ai essayé tellement de decks pourtant. Ah oui, ça m'a fait tellement rager que j'ai fait des decks spéciales tourelle de l'enfer. Avec des sorts de rage ou ce genre de choses. Ah bah, tente un peu avec des armes de squelettes à gauche, à droite. Enfin, voilà, j'ai tenté des trucs. Je tenais à vous le dire. Petite fléchette en réaction. Oh non, ça c'est bon. Ça c'est pas mal. Ça va peut-être nous permettre de faire un truc. On va reprendre quelques HP sur la tour, ça nous fait plaisir. On balance une mauvaise fléchette, monsieur dame. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Allez, vas-y mon Goliath. Très belle fléchette de sa part. 177 HP du côté de la tourelle. On a mis la Valkyrie bien trop tôt, on a gadouillé. 20 secondes. 20 secondes, ça m'a l'air d'être le chat. Et alors un tour qui va bientôt tomber. Ah ouais, non, on n'y arrivera pas, je suis déçu. Ah, je suis déçu de ouf. Je suis déçu de ouf parce que j'ai pas très bien joué lors de la première agression. Je me suis cru un petit peu trop chaud alors que je devrais pas jouer comme ça. Je devrais pas vraiment jouer en attaque, je devrais jouer en contre-attaque évidemment, mais aussi en cherchant les informations du deck de l'adversaire. Je pense que ce deck a vraiment besoin de beaucoup d'informations pour être complètement viable. Il est difficile à maîtriser comme le marqué Millennium et je suis complètement d'accord avec ça. Juste avant de repartir dans une dernière game, on a un petit post de la part de Yamang justement sur le site comment jouer le deck. Dans un premier temps, testez votre adversaire en envoyant quelques troupes pour voir quel type de réponse il possède, c'est ce que je viens de vous dire. Une fois ces quelques cartes découvertes, utilisez les informations que vous avez pour vous adapter. Lorsque vous allez envoyer votre Valkyrie ou votre mini PK, votre adversaire va sûrement utiliser la même réponse que pour contrer votre prince. Utilisez donc votre mini PK ou votre Valkyrie comme diversion pour le forcer à gérer votre carte. Ainsi, vous pouvez envoyer votre prince de l'autre côté pour infliger des dégâts monstrueux. Alors certes, ça je suis d'accord avec toi mon cher Yamang. Mais comment, qu'est-ce qu'on fait du géant? Qu'est-ce qu'on fait du géant du coup? Parce que là le géant parce que là je comprends bien l'intérêt de ces 3 cartes, ça y a pas de problème. Je comprends toujours l'intérêt d'une petite fléchette. Le soutien avec une petite gargouille sur un mini PK ou sur un prince, pareil pour l'archère. Et même pour contrer les aériens qu'il peut y avoir en face. Mais ce géant, au final, est-ce qu'il pourrait pas être remplacé par une petite tourelle ou quelque chose comme ça? Non? Bon, ça c'est des petites interrogations que je me pose. J'ai gagné des games avec le géant, avec un gros push, avec les archers derrière, etc. Et puis au final, géant prince, eh bien, c'est assez destructeur quand on y pense. Donc on garde évidemment ce deck et on continue de le tester. On va faire une 3e partie, on va voir comment on va pouvoir remporter celle-ci. On va voir quel deck on a en face. C'est dommage parce qu'on a gagné contre un deck mortal, on a perdu contre un deck avec une tourelle de l'enfer, qui était un deck quand même plutôt offensif au final. Au final, là, je me suis rendu compte qu'il m'a bien cassé la gueule.
Donc voilà, donc des interrogations, mais tout va bien. Alors, Valkyrie, qui a été mis. Moloss en face. Moi je suis go pour le prince, directement. C'est 7. 7 c'est beaucoup. Petite fléchette en prépa. Petite fléchette en prépa. Allez. Dans du pré-shot, est-ce que j'aurais du pré-shot? Peut-être que j'aurais du pré-shot. Pré-shot, cliquer avant en fait que l'unité ne vienne sur un map. Ah, allez. Ah, c'est trop la merde. C'est trop la merde le golem. C'est pas le Moloss, c'est le golem. Trop une carte de ouf ça. Bon, on va mettre quelques HP en moins sur la tourelle tout de même. Je suis pas très content de ma contre-attaque. On a mis le prince, certes. On n'a pas mis la fléchette assez tôt. À mon avis, on aurait pu gratter encore un petit peu d'HP sur la tourelle. Oh, ça c'est chaud ce qu'il nous fait. Il a balancé le bébé dragon, donc 4 et après il va faire un extracteur d'élixir, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'élixir en main normalement. On va mettre une petite Valkyrie pour dépop la masse qui pourrait être au corps à corps. Je pense qu'un petit barbare ça pourrait être une bonne idée de sa part. Oh, le plus mauvais choix qu'il aurait pu faire. Prince à droite, là où il y a l'aggro de ma Valkyrie, ça va être une free tourelle pour moi. Et il va essayer de la défendre à mon avis. Ah, il va essayer de la défendre. Moi Joseph maintenant complètement. On va aller attaquer à gauche. On a déjà pré-shot, donc son prince. Et on va essayer de l'accompagner avec un petit truc en plus, avec un petit gobelin. Hop, petit gobelin à lance. Comme ça permettra peut-être de tuer un petit truc un petit peu chiant. Voilà, comme ça, c'est parfait. Il est obligé de mettre le sort des fléchettes. On n'a pas réussi à mettre l'auto-attaque, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas grave, on va réattendre d'avoir notre combo, d'avoir nos élixirs. Et on va attendre aussi l'agression adverse. Il nous avait posé un extracteur tout à l'heure, donc il peut nous en reposer un extrêmement rapide. Ouais, il nous en repose un. Ouais, il nous en repose un, le mec, on l'avait senti. On l'avait vu arriver. Mini PK archer. J'ai envie de tester quelques combos comme ça pour voir quelles peuvent être les réactions de la personne. Quand on voit justement la majorité des cartes de l'adversaire, on peut se poser la question, mais attends, si je pose ça et ça, qu'est-ce qu'il va pouvoir bien pouvoir répondre sur cette lane? Et s'il répond ça, eh bien j'ai une lane complètement ouverte à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes pas con. Bah non. Ah non, vous êtes pas con, mais... Oh merde. Oh merde, j'ai misclick le prince. J'ai bien misclick le prince. Par contre, les garçons vont pouvoir prendre la tourelle puisqu'on avait pris l'aggro sur le prince. C'est un peu GG wallplay de mon côté, même si c'était chat, on est d'accord. 20 secondes pour qu'il prenne le tower, ça m'a l'air d'être mission possible de son côté, monsieur dame. Et ça va faire 2 victoires, une défaite pour la vidéo. On lève les bras, on est tranquille. Voilà, on peut même les mettre dans le calbut. Voilà, main dans le fut. Aucun problème. Main dans le fut, ça veut dire frérot. C'était la troisième partie, 31 trophées. On est à 2465. On se permet d'en faire une quatrième. On n'a pas vu véritablement tous les types de decks. En 4 games, c'est un petit peu compliqué. Donc on a envie évidemment de voir un peu plus de confrontation, un peu plus de choses justement qui pourraient se passer. Je vous rappelle ce deck, un deck agressif un deck agressif prince, excusez-moi, j'en perds mes mots complètement, qui est disponible sur Millennium si vous voulez avoir véritablement toutes les informations. Alors la Valkyrie, évidemment, on disait justement de la balancer pour voir un petit peu la réaction justement que pourrait avoir l'adversaire, même si la Valkyrie aurait fait très bien contre le sorcier. Donc ça, je suis un peu déception. Ok, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible ce que j'ai fait au final. C'est pas terrible. On a balancé des petits gobs et ils vont pas tourbiloler, donc ça c'est une bonne nouvelle évidemment. On m'a enlevé 300 HP sur une tourelle. On n'a pas de bâtiment défensif, hein. On n'a pas d'extracteur. On a un deck qui a quand même beaucoup de punch en face. On a vu avec les unités qui ne cessent de s'enchaîner, que ce soit de mon côté ou du sien évidemment. Est-ce qu'on rebalance une petite Valkyrie? On peut balancer une petite gargouille derrière, à mon avis. On a 10 élixirs, je trouve pas forcément des solutions. J'attends un petit peu de voir qu'est-ce qui peut être balancé pour faire mes plays. Ouais, barbare, hein. Barbare pour contrer le prince, on est d'accord. Il nous a mis un sorcier pour contrer mes gargouilles, lui de son côté. Ça n'a pas été vraiment très efficace pour le moment, mais il aura réussi au moins à faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire contrer mon push. On a contré son push de barbare avec juste des petits lanciers. On va contrer le sorcier parce que sinon il aurait fait beaucoup de dégâts à la tourelle. Il ne faut jamais sous-estimer les dégâts du sorcier. Alors Mousquetos contre Valkyrie, on est d'accord que Mousquetos gagne s'il est bien placé. Cependant, le petit ajout de gargouille va permettre à
à la tourelle de tuer justement cette unité. Oh. Et on va mettre une fléchette. On va mettre une fléchette, ça sera beaucoup plus safe de l'autre côté. Et je pense qu'on a regagné plus ou moins l'Elixir Advantage. Et surtout là, on va le regagner. Là, ça va être bon pour nous. On va mettre le géant. On va essayer de lui faire peur sur cette lane. Petite gargouille, géant. C'est pas trop mal, il utilise beaucoup la boule de œuf en même temps. Allez, gobelin à lance avec le prince. Il peut nous mettre les barbares. Ah, il est né ce bâtard. Et les amis, et on a pris des points de vie à la tower. Et c'est le principal. Allez, les petits archers avec la Valkyrie, toujours dans la même position. On va mettre les gargouilles pour contrer le push. Les unités au sol. Et à gauche, on n'a pas balancé le géant. Ouh, ce gel. Oh mon dieu, ce gel, il ne nous l'avait pas sorti. Depuis le début de la game, on connaissait 7 de ces 8 cartes. Et il nous la sort en dernier. Ah, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout et je pensais remporter la game avec le prince qui était parti. Moi j'avais mes gobelins à l'ange justement qui était à droite. Je regardais plus la game. J'étais un peu safe dans ma tête, on va dire. Et au final, misplay de ma part. Un petit peu dommage. Tant pis. Je suis sur Clan Clash Royale FR. On est à 22 458 trophées actuellement, messieurs, dames. On est dans le top 150 français. On augmente petit à petit, évidemment. On essaye d'aller le plus rapidement dans le top 100, puis le top 50, puis le top 20, puis le top 10, puis le top 5, puis le top 2, puis le top 1. Et puis après, la Chine, tout simplement. Nous sommes 50, on va virer 3 personnes évidemment ce soir du clan. Les 2 premiers sont à plus de 3000 Hello, 3000 trophées. Le dernier c'est Dwagby, que vous connaissez peut-être, joueur League of Legends préféré des Français de Turquie. 1051 trophées dans son compteur. Merci à vous tous de m'avoir suivi, ça a été une très bonne vidéo encore une fois, même si malheureusement on a fait 2 défaites en 4 games. J'espère que ça vous a été utile. Je trouve au final que ce deck n'est pas énormément équilibré, très difficile à maîtriser, bien plus que le deck de Chief Pat à mon sens. Voilà, après il n'y a pas d'éléments, on va dire, de gros game, comment on peut appeler ça? Pas d'éléments game breaker comme on peut l'avoir avec le deck de Chef Pat avec le gel par exemple qui peut être mis de façon défensive ou offensive et qui peut complètement retourner une partie. Là on va avoir la Valkyrie qui va avoir peut-être cette utilité là ou la flèche et qui va pouvoir justement gagner vraiment la game, enfin qui va pouvoir gagner le moment en élixir, mais sinon ça va être très compliqué. Je trouve que c'est un deck un peu vieux au final, au moins je vois plus trop ça on va dire dans mes arènes, mais je pense que c'est toujours viable évidemment, surtout si c'est très bien joué. Donc je vous le conseille, ce deck, en tout cas si vous avez ces cartes, parce qu'on a quand même le prince qui est dans le deck et qui est une carte épique, donc tout le monde ne l'a pas. Je l'ai en plus niveau 3, donc j'ai eu un petit peu de chance, ça me fait plaisir. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, postez un petit pouce et mettez un commentaire, ça me fera très plaisir. Merci à vous tous, passez une bonne fin de journée, soirée ou nouvel an. Ciao.